Hello les passionnés de scrap. Alors, je vous retrouve pour vous présenter en détail cet album. Alors, j'ai fait un petit réel rapide sur Instagram et Facebook pour le vendre, mais c'est pour, du coup, je pense, des personnes qui ne font pas de scrap, donc j'ai pas tout détaillé, mais je pense que vous, ça peut en intéresser certains de savoir plus en détail. Donc, c'est un album qui mesure 15 et quelques, je sais pas d'où il vient ce et quelques, peut-être l'épaisseur des papiers, et par 19 et quelques. Oui, c'est l'épaisseur de la tranche. Donc j'ai mis, vous avez vu, des petits coins en bronze, voilà, comme j'aime bien le faire. Là, vous avez reconnu un papier basil texturé que j'ai pris de mes blocs Artemio. Voilà, j'aime beaucoup la qualité des Basil Artemio, franchement c'est top, vous pouvez y aller. Hein. J'aime beaucoup en tout cas. Là vous avez, pardon pour le bruit, peut-être reconnu, ça c'est le papier Canvas de chez Action. Vous avez vu l'effet que ça fait? Moi j'adore, hein. Franchement je vais continuer à l'utiliser, j'aime beaucoup ce papier. Alors je sais qu'on peut normalement c'est du papier qui est fait pour le mix média. C'est comme une espèce de toile pour le mix média. Donc on pourrait, en tout cas pour ceux qui le veulent, vous pouvez le patouiller. Hein, vous pouvez patouiller du coup votre structure. J'ai fait d'ailleurs une vidéo là-dessus où je patouille. Alors j'en ai pas fait une structure, j'en ai fait une toile. Et donc on fait tout ça ensemble avec le gesso, ce qui marche pas, une couche, je me souviens même plus pour être honnête. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous le souhaitez. En tout cas, là, j'ai fait un petit bijou d'album. Donc là, il y a un œillet. Voilà, que j'ai mis avec la crocodile. Une petite chaînette que j'ai achetée. Alors, vous en trouvez, parce que j'en achète très souvent, du coup. Comme j'en mets sur tous mes albums. Donc, j'en ai acheté sur le site Scrap Déco, mais qui n'existe plus malheureusement. Peut-être Sibella Scrap qui n'existe plus. Variation créative, la fée du scrap. Je ne sais plus si la fourmi en fait. Mais en tout cas... La fée du scrap, elle en fait, ça c'est certain. Variation créative, je suis presque sûre. En tout cas, il y a Horizon créatif aussi, c'est tout à fait possible, vu qu'elle fait quand même beaucoup d'embellissements métalliques. Ça, c'est un grand pompon, un très grand pompon qu'il y avait dans un petit pack de chez Action que j'ai coupé. Alors, très facile, hein, j'ai coupé les franges. J'arrive pas à les placer ces très grands pompons et là j'avais envie d'utiliser cette couleur, donc j'ai pris mes ciseaux et hop j'ai coupé, ça se coupe très facilement. Une petite clé en bois peinte en blanc que j'avais trouvé chez Nose il y a très longtemps, j'ai pas de Nose à côté de moi, c'est une fois où j'ai eu l'occasion de rentrer dans un Nose. Et puis des petites perles, tout ça vient de chez Action, voilà. Et alors il y a un bijou d'album qu'on a fait ensemble, je sais plus lequel on a fait ensemble. Mais c'est un des albums que j'ai fait dans la série verte et très coloré. Ça, c'est un petit embellissement qui vient des collections que j'ai utilisées, que je vais vous montrer. Je vais vous montrer tout ça. Là, vous avez reconnu les fleurs Prima. Ça, c'est du papier. Ça, c'est un embellissement bois que j'avais acheté sur le site d'Horizon Créatif il y a très longtemps. Je ne sais pas si elle fait encore. Un des badges que j'ai fait, que je vous ai montré dans une vidéo badge, qui s'appelle je vais mettre des badges dans ma boutique. Je sais pas, c'est un titre qui ressemble à ça, mais je vous montre. J'ai fait le tuto, mais la vidéo a planté. Ça, c'est des fleurs de chez Prima, des embellissements qui viennent des die cuts à découper, qui viennent d'une collection Minté que je vais vous montrer. Alors, je vous montre tout de suite les papiers que j'ai utilisés. Alors, pour réaliser cet album, c'est surtout... Parce qu'en fait, j'ai fait une série de 3 albums. Celui-là, la vidéo va bientôt arriver. Et un autre qui est là. Voilà, on va faire les choses bien. Là, normalement, vous avez déjà eu la présentation. Parce que les couleurs se ressemblent beaucoup. Alors, il y a des collections qui sont plus douces que les autres, donc j'ai pas marié ensemble.
Enfin, je vous explique. Ça, c'est des restes de la collection Yellow de Florilège Design. Vous voyez que j'ai encore des chutes. Que j'ai marié avec la collection Minté qui s'appelle Better Times. Ce sont toutes des vieilles collections. Mais j'aime énormément ces papiers. Donc ce petit embellissement, il vient de la planche de chipboard qui fait partie, que j'ai reçu avec le pack de papier. Voilà. Et donc j'ai marié ces deux collections pour faire cet album et celui-là. Voilà, assez peps. Voilà, assez des couleurs bien soutenues. Et ces deux collections se mélangent très très bien, vous allez voir. Quoi d'autre? Donc cet album-là, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je m'étais lancé le challenge de faire cet album avec uniquement les chutes de papier. Donc, j'ai relevé mon challenge. Je suis assez contente. Il me reste même, je vous ai montré, des petites chutes. Bon, pas grand-chose hein, là pour le coup, mais il m'en reste quand même. Alors, ce papier-là que j'utilise pour faire mes emplacements photos, ça, bon, bah, il n'y a pas de chute. Hein, c'est du papier pollen. Je vais vous montrer ça. Voilà, c'est ce papier-là. Pollen Clairefontaine, 210 grammes. Alors, j'insiste, hein, 210 grammes. Moi, je mets du 210 grammes. Voilà. Le minimum du minimum, c'est vraiment du 160, mais je préfère le 210. Donc voilà ce que j'utilise. J'aime beaucoup ce papier. Parfois même, je l'utilise comme papier de base pour faire mes pages. Ça dépend si je veux de la couleur ou pas. En parlant de ça, mon papier blanc, c'est aussi du Clairefontaine. Alors là, c'est du 250 grammes. Parce que comme je fais des pages lourdes, il y avait du 250, j'ai pris du 250. Bon, je ferai après. Les nœuds, j'ai un peu du mal, même si je trouve ça très joli. Donc ça, c'est une chute hein, de papier de chez Minté. Donc c'est un papier très très chargé, hein, le papier Minté. Il y a des grandes pages 30-30 comme ça qui sont magnifiques et que j'ai vraiment du mal à placer. Donc j'en ai pas acheté beaucoup des collections Minté. Peut-être la seule d'ailleurs. Je trouve ces papiers absolument magnifiques. Mais du coup, j'utilise les papiers que soit en structure d'album. J'ai fait des albums comme ça. Ou soit en première page comme ça, vous voyez, d'intérieur. Et vous allez voir, j'ai à l'intérieur... Ah non, c'est pas dans cet album-là, mais je fais des doubles pages aussi. Allez, je vous montre rapidement parce qu'on est en train de parler de ça. Voilà. Par exemple, j'ai fait ça. Mais voilà, sinon c'est quand même... je fais pas un album avec une collection Minté. Après, parce que j'aime bien quand c'est épuré, quand c'est pas trop chargé. Parce que c'est mon style, hein, sans aucun jugement pour les autres. Et vous voyez que comme il remplissait pas ma page, j'ai rajouté une petite chute là avec des embellissements. Et ça me permet de mettre aussi un sentiment. C'est Marie-Hélène Geffray qui fait beaucoup ça, je vois sur Instagram et je trouve ça très très joli. Donc ensuite, ça c'est du washi de la collection Botanical. Ah bah elle est mince. La chercher parce que j'ai fait aussi, c'est vrai que donc là je vous ai montré les deux collections avec lesquelles j'ai réalisé ça, mais les autres papiers, j'avais utilisé Un si beau moment de Béatrice Garnier et ça c'est une collection Simple Story, Simple Vintage Botanical, c'est le nom de la collection. Et donc là j'avais acheté les chipboards, les die cuts, mais que j'ai pas du tout utilisé. Et puis il y a une planche de stickers, je sais plus si j'ai utilisé ou pas. Mais du coup il y a des choses qui peuvent venir aussi de cette collection. Alors pas grand chose, hein. C'est comme le petit papier Vichy vert qui a là
ça vient de cette collection, mais voilà, ça va être uniquement des toutes petites choses. Mais du coup, il y a le washi. Ça, c'est un petit sentiment de la collection Yellow. Là, j'ai mis des aimants. Voilà. Ça, c'est des coupes. C'est un tampon, je ne sais plus lequel. Voilà, ça, c'est un die cut de la collection Yellow. Une étiquette d'un tampon florilège. Le tampon bois des étiquettes. Voilà celui-là. Voilà. Donc encore des aimants. Et vous voyez, là en fond, non vous voyez pas, en fond il y a du calque, une chute de calque de la collection Yellow et une chute de la collection Yellow, une chute de papier que j'ai mis en quinconce. Et du coup, voilà, ça me fait un bord comme ça, je trouve ça joli. Vous voyez, c'est un moyen d'utiliser des chutes de papier. Là, il y a encore des aimants. Là, il y a encore une bande de chute de papier. Là, c'est une chute. Alors ça, c'est un papier, un vieux papier Action, mais que j'avais gardé pour les bleus, les dégradés de bleu que je trouve très jolis. Et vous voyez, quand chute, bah, je trouve que ça permet de faire le lien entre les différents bleus. J'aime beaucoup. Un petit tampon comptoir du scrap. Ça, c'est des petits sentiments que j'ai récupérés des collections. Un petit emplacement photo. Donc, j'ai pas précisé, mais ce petit album peut contenir, j'ai plus le nombre en tête, mais une cinquantaine de photos, même je crois même un peu plus. Donc 10-15. Là, il y a un trombone géant qui vient de chez Action. Voilà. Donc là, j'ai fait un accordéon. Là, il y a encore une bande chute de papier. Vous voyez, avec un petit tampon et des dice cut. Et ça, c'est un dice cut découpé. Alors, ce format-là, il est pas mal parce que vous voyez que, en fait, il reste toujours une bande quand j'ai mis mon format 10-15. Et donc, ça permet vraiment d'utiliser vraiment des chutes de papier. Voilà. Vous savez, les petites chutes en bande, là, dont on ne sait pas quoi en faire après. Donc là, voilà, il y a encore un accordéon avec encore une chute en fond juste d'un côté. Voilà, ça peut faire un effet aussi. Hop, donc je trouve ça sympa, des petits embellissements comme ça. Bon, là j'ai du mal parce que c'est en vidéo, mais normalement c'est facile. Voilà. Donc ça, c'est ce qui relie ma structure en U. Donc j'ai collé et j'ai mis des attaches parisiennes qui viennent de chez Action. Je les ai achetées il y a très longtemps, mais je m'en sers du coup pour faire mes reliures. Parce qu'elles sont toutes petites. Donc il y en a en forme de cœur et en forme de fleurs. Et de toutes les couleurs. Voilà. Ensuite, là, j'ai fait un emplacement photo sur mousse 3D, une petite étiquette, voilà, un petit die cut qui vient de je ne sais plus d'où, tellement il est vieux, mais bon, noir et blanc, ça se casse de partout. Voilà, encore une petite bande, un emplacement photo, encore un petit emplacement photo. Là, il y a des aimants, voilà. Là, il y a encore une chute de papier, voilà, avec toutes les couleurs, une petite étiquette. Alors, encore une chute de papier avec un petit tampon d'Illusion de Ranger que j'avais acheté il y a très longtemps sur le site de... Ah, mince. Je vais retrouver, hein. Attendez, je ne vais pas trouver, je vais chercher. Mince. Oh là là, mais vous
savez, c'est le site où on trouve ces tampons. Ah, Caramel Studio. Désolée. Donc là, encore une petite chute de papier de la collection Yellow avec... là, c'est vraiment une chute, hein, vous voyez. Mais c'est juste la taille qu'il me fallait, c'est parfait. Avec un tampon, tout simplement. Vous voyez, il reste un petit motif blanc. Ça fait du coup un motif de fond. Voilà. Ça, c'est les petites bandes de sentiments, vous savez, qu'on trouve en bas des pages des collections Florilège Design. Il y a d'autres marques qui font ça, mais donc ça, en l'occurrence, c'est de la marque Yellow de Florilège Design. Ça, c'est un emplacement photo. Donc, encore une chute de papier. Et voilà, c'est la fin. Et donc là, hop, voilà, il s'ouvre comme ça et comme ça. Donc là, ça c'est le jaune foncé, c'est une chute de papier faux uni de Florilège. Vous voyez comme quoi ça sert. Et puis voilà, un petit accordéon, encore une chute de papier. Vous voyez, je trouve que c'est sympa aussi quand ça va pas jusqu'en haut parce que ça permet de faire un matage blanc aussi avec la feuille de fond. Et un tampon comptoir du scrap, tous ces petits riens qui rendent la vie si belle. J'aime beaucoup ces tampons comme ça qu'on met en dessous des emplacements photos. Je trouve que c'est très sympa. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Il n'y a aucun souci, j'y répondrai avec plaisir. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cet album ? Donc l'intérieur, vous avez vu, c'est du papier basil. Le même que celui qu'il y a devant. Bon, j'ai du mal avec les nœuds, je suis pas la plus douée, mais c'est quand même joli. Voilà, et puis là j'avais oublié de mettre mon tampon, je l'ai mis là, je me suis dit pourquoi pas. Et comme j'avais pas la place de mettre mes petits feuillages, je les ai reproduits en tampon. Voilà, et ça, bien sûr, c'est une chute de papier. Donc, vous avez vu que cet album-là est réalisé uniquement avec des chutes de papier. Je n'ai pas pris de feuilles 30-30. Oh, je fais du bruit. Hein. Même ça, c'est une chute de papier. Hein. Voilà. Vous savez, en fait, c'est les feuilles 30-30 que je coupe. Pour mes grands albums, en général, c'est des pages 18 par 18, 19 par 19. Et du coup, il me reste quand même des carrés assez grands de cette taille-là. Donc, je n'ai découpé aucune feuille 30-30 imprimée de papier de collection pour réaliser cet album. Donc, je suis très, très contente. En même temps, c'est écologique. Et puis, mais bon, ça, c'est vraiment, ça correspond à mon style. C'est sûr que voilà, si votre style c'est de mettre du papier partout sur toutes les pages, ce qui est très 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 joli aussi, mais du coup voilà, vous aurez plus de mal à faire ça, quoique avec un petit format il vous reste, si vous reste des chutes de cette taille là, et puis là de toute façon avec les emplacements photos, vous pouvez toujours mettre des petites bandes quand même, parce que je vous ai pas donné les dimensions de ma structure en U, donc 14,5 par 17,5. Donc voilà. C'est vrai que c'est une dimension qui est très bien pour ça. Alors effectivement, on ne peut mettre que des photos 10-15, mais en même temps, c'est le format le plus classique des photos. Hein. Donc, pourquoi pas. Et je vais quand même compter les photos parce que j'aimerais bien vous dire combien il y en a. Il peut contenir 49 photos, donc c'est pas mal hein, pour un petit album comme ça. Je trouve que c'est pas mal du tout. Déjà, rien que dans le petit accordéon, il y en a 9. En fait, c'est vraiment les accordéons. J'en mets de partout, des aimants, déjà les aimants je trouve ça sympa, mais ça permet du coup de mettre 3 photos sur une page. Et les accordéons, voilà, là dans celui-là, on peut mettre 9 photos. Alors je ne fais pas des accordéons si grands dans mes albums comme ça en général, ou éventuellement sur la page du milieu, parce que du coup ça met quand même du poids
Voilà, sur la page du milieu, pourquoi pas, déjà il y a plus de place. Mais voilà, souvent je fais pas des cascades aussi longues, puis je trouve que c'est pas pratique quand on est en train de tourner les pages d'avoir un grand accordéon. Voilà, mais bon, après voilà, c'est juste une question de goût, bien sûr. En tout cas, 49 photos pour un petit album comme ça, je trouve que c'est pas mal du tout. La tranche, elle fait 4,5. Voilà, donc voilà, j'ai fini, ça y est. Je vous dis à très très vite, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Bisous, bye.